Europe 1, Trina Magdine et vous. Il est 12h22 sur Europe 1. On va maintenant évoquer ce nouveau cas d'antisémitisme lors d'un vol entre Buenos Aires et Madrid. La compagnie espagnole Iberia a servi à des passagers juifs des plateaux repas kasher portant l'inscription Free Palestine. Selon la photo d'un des plateaux repas publiés par la délégation des associations israélites d'Argentine, l'inscription Free Palestine a été écrite en majuscule et en couleur noire sur une étiquette blanche collée sur le papier aluminium de la barquette. Face à la colère des passagers et d'internautes, la compagnie Iberia a reconnu les faits dans un communiqué. Je vous lis un extrait. De tels comportements sont inacceptables et contraires aux valeurs de respect et d'inclusion qui constituent une part essentielle de l'identité. L'équipage a documenté les événements et s'est préoccupé des personnes concernées. Le commandant de bord est venu personnellement leur présenter des excuses au nom de la compagnie. Iberia a également annoncé l'ouverture d'une enquête exhaustive pour faire la lumière sur les faits et adopter toutes les mesures pertinentes. Et elle a réaffirmé son rejet de toute forme de discrimination, d'incitation à la haine ou portant atteinte à la dignité des personnes en qualifiant ces conduites d'inacceptables. Alors il faut savoir que le groupe Iberia est la maison mère de la compagnie Vueling et cette compagnie low cost fait déjà face à des accusations d'antisémitisme après l'expulsion d'un de ses appareils d'un groupe d'adolescents français de confession juive. C'était le 24 juillet dernier. Alors bien sûr, c'est important de préciser que ce sont deux événements isolés l'un de l'autre mais qui ont lieu au sein du même groupe aérien à 12 jours d'intervalle et chaque fois avec des personnes de confession juive. Donc ça soulève évidemment des questions importantes sur l'antisémitisme déjà mais également sur les protocoles de sécurité et de respect des passagers au sein des compagnies aériennes européennes. Henri souhaitait réagir. Bonjour Henri. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où, Henri ? Merci à vous. Je vous appelle de Lyon. Comment vous analysez cet acte, vous ? Comment vous réagissez ? Difficile à dire, mais il n'y a plus beaucoup de réactions. Quand on écoute Europe 1 et CNews pour ce qui est des médias français, tous les jours, on apprend qu'il se passe quelque chose sur des personnes juives, que ce soit en France ou dans le monde entier. C'est terrible parce que j'estime que les actes qui ont été commis sont des actes de lâcheté et que, en fait, moi j'ai pensé depuis 2 ans que cette vague d'antisémitisme que je ne comprenais pas était la suite du 7 octobre, mais en fait pas du tout. Cet antisémitisme que je vais appeler haine des juifs, parce que le terme antisémitisme est complètement impropre. Cette haine des juifs qui se propage, qui se dit à haute voix, visage découvert, était en sourdine probablement, et il a fallu le 7 octobre pour qu'elle soit révélée au grand jour. Et ce sont des actes véritablement de lâcheté. Et ce qui est terrible, quand on regarde sur les 2 compagnies aériennes récemment ce qui s'est passé, c'est que les décisions que prend le président Macron sont un encouragement à tout ça. Il n'est pas responsable de ça, bien entendu. On ne peut pas dire qu'il soit coupable, mais il va encourager des êtres, j'allais dire faibles, mais pas tant que ça, à aller un petit peu plus loin de ce que lui raconte. C'est de la lâcheté, c'est véritablement de la lâcheté. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que les Juifs en France sont désorientés. Beaucoup d'entre nous ont peur. Mais quand je dis peur, c'est peur. Peur d'être identifié comme juif. Regardez, moi je pars demain en Israël en avion. Je n'ai pas mis l'étiquette de l'adresse où je vais en Israël sur mes bagages, parce que je ne veux pas que quelqu'un m'insulte. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je ne vous cache pas que j'ai 70 ans, je n'ai jamais été victime d'un acte antisémite. J'ai eu cette chance. Henri, est-ce que vous avez changé vos habitudes à cause de ce climat justement dont vous parlez ? Est-ce qu'il y a des lieux que vous évitez, des symboles que vous cachez ? Pas du tout. Pas du tout. Je vous le disais, il y a des juifs qui ont peur et puis il y en a d'autres qui n'ont pas peur. C'est une grande fierté d'être juif. Moi, je ne m'exhibe pas comme juif, mais il est hors de question que je le cache. J'ai une médaille au cou. Je suis exposé à cause de mon travail et de mon engagement. J'ai une mezouza à ma porte. Quand je commande chez Uber, je ne cache pas mon nom. Il est hors de question que je me cache. Hors de question. C'est peut-être complètement idiot et ridicule, mais il est hors de question que je me cache. C'est pas possible. C'est franchement pas possible. Moi, je ne le veux pas et je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui sont dans mon cas. Et je comprends les autres qui ont peur et qui
vraiment enlèvent leur médaille ou enlèvent leur mezouza à la porte. Je les comprends parfaitement, mais en tout cas, ce n'est pas mon attitude. La compagnie Iberia dit ouvrir une enquête, collaborer avec les fournisseurs. Le commandant a présenté ses excuses personnellement. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour rétablir la confiance des passagers de confession juive ? Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. On n'a pas besoin de ça. Oui, bien sûr, on n'a pas besoin de ça. C'est de l'hypocrisie. C'est pas possible autrement. Vous voyez bien, vous qui diffusez des informations qu'en l'espace de 10 jours, sur 2 compagnies espagnoles, il y a des problèmes concernant des passagers juifs. Leurs excuses, j'en ai rien à faire. Vraiment. Pour moi, elles sont pas audibles. Je n'ai pas besoin, moi, de ça. Et puis quand on voit aussi, je voudrais aborder également un sujet, si vous permettez. Bien sûr. Quand on voit l'actualité, on écoute l'actualité. J'ai entendu ce matin cette personne qui a allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu. C'est complètement aberrant. Et on en est, moi, la réflexion que j'ai eue en voyant ça, je me suis dit qu'on accueille en France des gens qui crachent sur la France, qui détestent la France, mais on encourage d'autres gens, les juifs, qui aiment leur propre pays, à quitter le pays. La France va se retrouver sans juifs très bientôt. Mais c'est pas une grande nouvelle non plus, c'est déjà arrivé dans l'histoire de France, c'est arrivé dans l'histoire de 2 autres pays. L'Espagne, encore elle, en 1492, elle a mis énormément de temps à se relever. Puis la Pologne, il n'y a pas si longtemps, tout de suite après-guerre. Et l'Ukraine, qui ont du mal aussi à se relever. On va continuer à en parler avec vous. Surtout restez avec nous sur Europe 1, Henri. On marque une pause, il est 12h29 à tout. Europe 1, Trina Magdine et vous. Et vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Nous sommes toujours avec Henri qui a contacté le standard d'Europe 1. Et on parle de ce nouveau cas d'antisémitisme lors d'un vol entre Buenos Aires et Madrid. La compagnie espagnole Iberia a servi à des passagers juifs des plateaux repas cachers portant l'inscription Free Palestine. Henri, est-ce que vous trouvez déjà normal que ce type d'incident puisse encore se produire en 2025 ? Et vous, comment vous auriez réagi à la place de ces passagers ? Alors, pour répondre à votre première question, non, je ne trouve pas normal que ça puisse exister. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la réaction de la compagnie, j'en avais rien à faire, c'est parce que j'estime qu'il ne devrait pas avoir ce genre de problème avec des passagers juifs comme avec d'autres passagers qui observent certaines restrictions alimentaires. Comment réagir ? Moi, je ne prendrai plus jamais un billet d'avion sur une compagnie espagnole et je n'irai plus jamais en Espagne en vacances. J'ai d'autres destinations, il n'en reste pas beaucoup pour un juif conscient de ce qui se passe dans le monde, mais il y a encore quelques belles destinations à couvrir. Justement, est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui d'antisémitisme avec des amis, des collègues, sans que ça crée des tensions ? Est-ce que les gens en parlent sans problème ? Est-ce qu'ils évitent le sujet ? Il y a énormément de gens qui évitent le sujet et en fait qui veulent passer à autre chose. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Et la question que je me pose quand même depuis 2 ans, je me demande ce qu'en pense le français lambda, excusez-moi du terme, le français qui n'est pas de confession juive. Voilà, bien sûr, qui n'est pas de confession juive. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe, notamment en France ? Je ne parle pas de l'international, notamment en France, avec chaque jour, on l'entend sur Europe 1 et sur CNews, quasiment chaque jour, il y a un problème. Et j'aimerais savoir ce qu'en pensent les Français. Et ça me rappelle, vous savez, cette triste époque, en l'espace de 10 ans en France. Il y a eu 11 assassinats. Ça a commencé par Ilan Halimi en 2006. Et je me souviens parfaitement de cette période, et à un moment donné, les Juifs ont voulu alerter la population en manifestant. Alors c'était une manifestation très pacifique, avec des slogans très simples en disant aujourd'hui ça nous arrive, demain ça va vous arriver, aujourd'hui nos synagogues, probablement demain vos églises, on aurait aimé se tromper, on ne s'est pas trompé, mais je peux vous assurer que quand on manifestait, moi je regardais les gens qui étaient autour de nous, et j'avais l'impression qu'on était des martiens. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'on racontait et surtout qui on était. J'ai l'impression de revivre cette époque avec beaucoup plus de force et de difficulté, en effet. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir ce qu'en pensent les gens. Et les gens à qui j'en parle, ils évitent assez rapidement le sujet. Malheureusement, et je le dis vraiment du fond du cœur, après le samedi, vous savez, il y a dimanche.
Donc une fois que les Juifs auront bien pris sur la tête, ils seront pour une grande partie de France, et on le voit déjà aujourd'hui, ça arrivera au reste de la population, malheureusement. J'insiste vraiment sur ce fait où vraiment un grand nombre de Juifs vont devoir quitter la France. Ils vont quitter leur pays qu'ils aiment, ils vont quitter leur culture, ils vont quitter leurs amis, ils vont quitter leurs morts également, ce qui est très compliqué et difficile. Et le pire, c'est qu'ils quittent la France pour des raisons réelles d'insécurité, pour aller se réfugier en Israël, qui est un pays en guerre et qui connaît depuis le 7 octobre un bouleversement monumental, quelque chose de complètement dingue. Merci beaucoup, vraiment, pour votre témoignage, Henri. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 12h37.